Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 20h. Au sommaire de cette autre édition Conseil national de la jeunesse, une information en circulation sur les réseaux sociaux fait état du débarquement de la présidente Fadimatou Iyama. Information erronée selon son équipe, pas de push. La présidente reste bel et bien en poste. Certains sont restés en poste, d'autres ont été mutés. Mouvement à la sûreté nationale suite au décret et arrêté du président de la République publié hier. À la faveur de ces décrets, de nombreux fonctionnaires de la police déjà retraités ont été promus à leur grand étonnement. L'étonnement ne devrait pas être de mise après la reconduction hier des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat à la tête de la Chambre basse et la Chambre haute. Des reconductions au centre des commentaires dans les réseaux sociaux et même dans les kiosques à journaux. Voilà l'essentiel à retenir dans ce sommaire. On se retrouve dans un instant. Madame, Monsieur, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à la dernière livraison du grand format de l'information sur DBS Télévision. Conseil national de la jeunesse du Cameroun, Fadimatou Iyama, bel et bien présidente, même si elle a enfin deux mandats. Le communiqué qui circule depuis le 17 mars 2021 n'est qu'en fake news. Elle a en effet présidé une réunion de concertation ce jour même à Yaoundé avec les présidents des régionaux et son exécutif. Judith Ndongo et Anissé Onana signent le reportage. Dans ce communiqué Radio Presse fait le 17 mars 2021, le bureau exécutif du Conseil national de la jeunesse du Cameroun est dissous. Par conséquent, la présidente n'a plus qualité ou habileté à mener une quelconque action au nom du Conseil. Rendu au siège de l'institution ce vendredi matin, il n'en est rien. Ce communiqué n'est juste qu'un fait communiqué un tract qui était mis dans les réseaux sociaux par un imposteur qui a soi-disant tenu une assemblée générale. L'article 19 du statut du Conseil national de la jeunesse du Cameroun et l'article 19, alinéa 9 du règlement intérieur stipule clairement, pour ce qui est de l'article 9 du statut, que l'Assemblée générale ne peut être convoquée que par trois personnes, notamment le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique qui est ministre de tutelle du CNJC, le président en exercice du Conseil national de la jeunesse du Cameroun et la troisième entité sont les deux tiers. Cette circulaire relève donc de la distraction. Et la preuve pour prouver encore que ce tract est le fruit d'une imposture très avérée, il y a eu un disclaimer de la part d'abord des membres du bureau exécutif national qui ne se reconnaissent pas dans ces communiqués signés par les différents cabinets d'avocats et d'ailleurs qui ont fait une déclaration invitant ces différents cabinets d'avocats de prendre un communiqué en retirant leur nom. Il y a les présidents régionaux, il y a certains jeunes du CNJC qui ont commencé déjà à s'insurger face à cette situation qui n'est pas d'augure à rehausser l'image de l'instance fêtière du mouvement et association de jeunesse. Hautement accordée par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Fotsou, la réunion que préside Fadimatou Iyama se tient à la veille de fin de mandat avec pour objectif, entre autres, la préparation d'une assemblée générale. Nous voulons préciser qu'il s'agit d'une concertation qui est dans notre plan d'action. Elle est régulièrement programmée. Chaque année, en début de mandature, nous réunissons l'ensemble des membres du bureau exécutif national et les présidents des bureaux exécutifs régionaux. Donc il est question que nous nous concertons, que nous essayons de tabler sur un ensemble de questions en cours au sein du Conseil national de la jeunesse. Les recommandations aux assises de ce 19 mars seront soumises au ministre de tutelle. La session parlementaire du mois de mars consacrée à l'élection du nouveau bureau n'aura pas connu de changement à la tête des deux chambres. La réélection de Kavayegue Djibril à l'Assemblée nationale et de Niat Ndifandi Marcel au Sénat étouffe les tabloïds et donne de la matière à réagir sur la toile. Goura Abdelkadir. Reconduits au perchoir pour un nouveau mandat, Kavayegue Djibril et Marcel Niat Ndifandi font les choux gras de la presse. Les réseaux sociaux se déchaînent, les commentaires virulents des internautes vont bon train. Excédés par la routine visiblement, l'émergence sort un titre lassé, toujours les mêmes, non loin de celui du quotidien bleu, Le Jour, encore eux. Empruntant le même sillage, le messager évoque l'état de santé des nouveaux présidents et voit en leur réélection comme un dictat de l'immobilisme.
Si le quotidien gouvernemental, Cameroun Tribune ne fait pas mieux que de donner l'information, l'Indépendant, dans un ton libre, parle du triomphe de la gérontocratie. Surfant sur les mêmes vagues, certains internautes ne se font pas prier pour rester dans le jeu. Absurdité, illusion, incompréhension, les qualificatifs inondent la toile. La jeunesse sous les teignoirs, encore comme toujours sur le banc des observateurs. Les activistes ont aussi donné les leurs pour le maintien de Nyan Difendi et Kavayo Perchoa. Pour eux, c'est tout simplement un déphasage générationnel, loin de la transition parfois évoquée à travers des propos pompeux. Réalité Plus tranche les débats dans un registre propre au journal. Sa cible, un activiste bien connu dans la place avec des positions tout aussi pressantes. À l'ouest du pays, concertation entre les acteurs de l'eau. Hier, à Bafoussam, une initiative de l'Alliance pour la maîtrise de l'eau et de l'énergie. Camwater et Eneo se rejettent les responsabilités alors que le maire, lui, accuse le ministre de l'eau et de l'énergie. Plus de détails dans cet élément que nous propose Alexis Yongwa. À l'ouest, l'eau potable devient de plus en plus rare et même la résidence du gouverneur en souffre. La situation est tout aussi difficile en zone rurale, déjà peu dotée en ouvrages hydrauliques. Tenez, selon les données recueillies par l'Alliance pour la maîtrise de l'eau et de l'énergie, dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'IMAC dans quelques communes de l'Ouest, 20% de taux d'accès à l'eau potable dans la commune de Bouda, 31% à Koptamo, 21% à Babadjou. Des raisons sont évoquées. Non-entretien des ouvrages hydrauliques, des études approximatives menées par les agents du ministère de l'eau et de l'énergie. On peut donner le début d'une pompe sans avoir fait un forage, sans avoir fait un essai de débit, comme vous l'avez si bien relevé. Parce qu'il faut d'abord partir de là où se trouve le problème. Le MINE s'en défend. Est-ce que vous pouvez financer une étude à relance maïtique en sachant que vous donnez la quantité d'eau dans le sol et la provenance de cette eau? Quant aux coupures intempestives d'eau, Camwater rejette le tort sur Eneo. La ville de Bafoussam souffre d'énormes difficultés d'exploitation et maintenant des baisses de tension ou des hausses de tension. Le responsable d'Eneo se dit surpris par les déclarations du directeur régional de Camwater. Je n'ai pas eu de plainte qui portait en fait sur les problèmes de tension sur les sites Camwater. Cette concertation intervient dans le cadre du dialogue multi-acteurs pour la gouvernance de l'eau dans la région de l'Ouest. L'initiative est née du fait que plusieurs acteurs interviennent dans le secteur et ne se voient pas régulièrement et ne concertent pas régulièrement. Représentant les CVUC Ouest, René Kamdoumpa ailleurs maire de la commune de Bambenchou propose un appel comme ça au ministère de l'eau et de l'énergie afin qu'un programme de réhabilitation de tous ces forages soit mis en place dans le cadre de la lutte contre ce Covid. Réel espoir, les mairies concernées par ce projet ont commencé à exécuter quelques résolutions, augmentation de budget et la création des agences dédiées à l'eau. Lancement de la campagne régionale d'intensification de lutte contre le coronavirus. Le gouverneur de la région de l'Est, Grégoire Mvongo, appelle toutes les forces vives de la localité à une union sacrée pour vaincre la pandémie. Sage Elie Lombo et Hugues Pascal Tchofo pour plus de détails. L'esplanade des services du gouverneur de la région de l'Est a servi de cadre ce jeudi 18 mars pour le lancement de la campagne régionale d'intensification de lutte contre la Covid-19. À Bertois, en dépit des efforts consentis par les autorités sanitaires pour juguler la progression de la pandémie dans la région de l'Est, on continue d'observer un regain de la maladie. Les statistiques indiquent que 1880 patients ont été guéris dans la région depuis le début de la crise sanitaire. Mais, en l'espace d'une semaine, 342 nouveaux cas, dont 4 décès et 86 personnes guéries, ont été enregistrés à la date du 16 mars 2021. Une détérioration de la situation épidémiologique due en grande partie au relâchement des mesures barrières et au non-respect des résolutions prises le 17 mars 2020, d'où une sensibilisation accrue et un réveil de tous à revenir immédiatement au respect des mesures barrières, comme dans ces lieux publics par exemple.
Dans les bureaux, il y a les gels hydroalcooliques. Tout le personnel à bord sont cache-nez. Et nous faisons beaucoup plus dans la sensibilisation, bien sûr. De temps en temps, à partir de notre standard et de notre porte-voix, nous informons les passagers. Le gouverneur de la région de l'Est a, au cours de cette campagne d'intensification, invité toutes les forces vives de la région à se mobiliser pour lutter contre la pandémie. Les populations, les chefs traditionnels, les leaders religieux, les hommes politiques, l'administration, tout le monde, tous ces groupes doivent se mettre ensemble pour un seul objectif, combattre la Covid-19. Et le meilleur moyen aujourd'hui de combattre la Covid-19, c'est de prendre les mesures préventives. Cette campagne d'intensification de lutte contre le coronavirus a été l'occasion pour les responsables de la délégation régionale de la santé de l'Est de montrer le matériel et les gestes à adopter pour mieux barrer la voie au Covid-19. En bref et en images, le chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya, a signé hier des décrets et arrêtés portant nomination des fonctionnaires de police à des postes de responsabilité. Et dans ces décrets et arrêtés, on constate la promotion des commissaires déjà retraités. D'ailleurs, ces commissaires ont été surpris par cette promotion ou affectation. Et cette promotion ou affectation des fonctionnaires de la Sûreté nationale en fin de carrière pourrait s'expliquer du fait des lenteurs administratives au niveau des signatures, des lenteurs qui parfois sont à l'origine des insolites avec la nomination ou l'affectation des personnes décédées. Parlons justement des personnes décédées. Félix Etundi a quitté la scène des vivants dans la nuit du jeudi à vendredi. La maladie a eu raison du président, directeur général de Finex Voyage. Les agents sont restés fermés le temps d'une journée. Des désagréments, il y en a eu, mais des marques de compassion aussi. Colombe Katal, Thierry Selani. À peine est-il entré dans le rôle que ce voyageur est stoppé net. Nous sommes à l'agence de voyage Finex à Douala et l'entrée est balisée. C'est comme un exode dans le terminal d'arrivée et nombreux sont-ils qui, sur le point de départ, découvrent ce 19 mars 2021 la suspension des activités dans l'agence, le temps d'une journée tente leur être au deuil. Félix Etundi n'est plus. Le président directeur général de cette entreprise de transport interurbain est mort la nuit du jeudi 18 mars 2021 à l'hôpital gynéco de Douala des suites de maladie. Des voyageurs surpris par la nouvelle expriment des sentiments empreints à la fois de désagrément et de compassion. Ça me fait bizarre parce que mon programme, j'avais déjà un programme arrêté que 13 heures, je devais prendre le prestige de 13 heures. Sur les lieux, outre les voyageurs renvoyés, quelques employés dépités qui déambulent, certains n'ayant appris la nouvelle qu'au lieu de travail. Je me suis levé ce matin et c'est de là où j'ai trouvé qu'il faut fermer. Du défunt, l'on garde le souvenir d'un homme bon. Il était pour moi quelqu'un de très juste. Quand il prend une décision, elle est souveraine. En guise de rappel, Félix Etundi, qui était aussi conseiller régional dans le Sud, est parti du transport clandestin pour être par la suite une des têtes de proue du transport interurbain. Tournée du préfet de l'Océan, 2 jours pour comprendre l'Okoundjé, un arrondissement porte d'entrée et de sortie du département de l'Océan qui offre énormément sans percevoir le retour de l'ascenseur. Simplice Boning. Jusqu'ici, étape la plus longue de la tournée du préfet de l'Océan. La Lokoundjé lui a dévoilé son visage d'empire agro-industriel. De la banane douce à l'EVA, passant par le palmier à huile, avec pour cerise sur le gâteau des fermes modernes, Nourou Bello s'est imprégné des particularités de cet arrondissement, portée d'entrée et de sortie du département, qui fait en même temps une ceinture verte autour de ces derniers. Désormais une base arrière stratégique sur le plan foncier des grands projets, à l'instar du complexe industrialo-portuaire ou de la décharge d'ordures ménagères et industrielles. L'arbre qui cache la forêt sera abattu par le maire Vandelin Koa. Le constat est assez désolant. Les opérations sont au bénéfice de l'intérêt privé. Une multitude de concessions, des matriculations fantaisistes et spectaculaires ont fini par hypothéquer l'avenir des œuvres d'intérêt public. Plus grave, les lois et règlements en vigueur dans le domaine du foncier sont empiétés. Des lois pourtant claires selon ces illustrations. Toute opération de lotissement privé
est conditionné par la délivrance préalable d'une autorisation de l'outil signée du maire. Plaidoyer bien accueilli par le préfet, dont les collaborateurs étaient à chaque fois sollicités pour faire la lumière, à défaut qu'ils s'en saisissent personnellement pour traitement dans des instances plus appropriées. L'attention des populations sera attirée sur l'éducation, la sécurité, la santé et la gestion des terres. Nous devrons préserver la terre parce que c'est une ressource qui ne se renouvelle pas. Nous assistons ici de plus en plus à des doubles, des triples, pourquoi pas des multiples ventes. Des cas de dénonciation science tenante viendront confirmer. Même le président de la République ne peut pas donner 2000 hectares à un individu. C'est ce qui se passe donc à Viginadu, au Carrefour. La terre devenue le nerf de la guerre, un homme averti en vaut deux. Améliorer les conditions de vie des personnes vulnérables et secourir celles affectées par des catastrophes sont les missions de Madame Bango Odette, désormais à la tête du comité local de la Croix-Rouge DDA 1er. Les détails avec Serge Eto. Voici celle qui devra désormais être à la tête du comité local de la Croix-Rouge dans l'arrondissement de DDA 1er. Madame Bango Odette, épouse Pipa, a été installée officiellement ce jour par la présidente départementale de la Croix-Rouge dans le département de la Sénégal-Maritime. Madame Mbango Odette, épouse Ekwek Pipa, je vous déclare donc, à compter de ce jour, installée au poste de président du comité local de l'arrondissement d'IDEA. Des missions lui ont été assimilées, telles que l'amélioration des conditions de vie, prévenir et alléger les personnes les plus vulnérables, sans oublier de secourir les personnes les plus affectées des catastrophes. Mes missions s'étendent jusqu'à la limite des DATV, jusqu'à la limite après Ferme Suisse et un peu plus en bas. Alors ça veut dire que ça demande beaucoup d'attention. Ça demande également beaucoup de sagesse. Je pense qu'avec l'expérience que je porte, je vais arriver à bon port. Je sais que j'ai choisi une bonne présidente. Toutes mes présidentes sont des valeurs. Hein. Voilà celle qui est à ma droite là. Elles sont de Ngoué. Ça voudrait dire que l'équipe dynamique, je n'ai pas besoin de faire la publicité de ça, mais je sais que j'aurai un plus. Parce que le genre, ce n'est pas donné à n'importe qui. Donc j'attends beaucoup d'eux et je sais que ça ira dans notre département. Vu que je suis d'abord de comité local de DDA 1er, elle est ma patronne désormais. On tient à rappeler que la Croix-Rouge voit son jour au Cameroun depuis le 30 avril 1960. À l'étranger, au Sénégal, la femme qui a porté plainte pour viol contre le chef de l'opposition Ousmane Sonko a réitéré ses accusations et affirmé qu'elle souhaitait la poursuite des procédures judiciaires. Et en Tanzanie, une nouvelle ère vient de s'ouvrir avec l'arrivée d'une femme à la tête du pays. La synthèse avec vous, Adi Poutou. Restée silencieuse depuis sa plainte déposée à la gendarmerie début février contre le leader du PASTEF, Adji Sarr, qui travaillait dans un salon de massage à Dakar, a affirmé publiquement avoir été contrainte par le chef de l'opposition d'entretenir des relations sexuelles avec lui et menacée de représailles en cas de refus. Dans sa longue déclaration en Wolof, Adji Sarr a raconté en détail les visites d'Ousmane Sonko au salon de massage. S'il n'a jamais couché avec moi, qu'il le jure sur le Coran, a-t-elle dit. Le jeune député de 46 ans avait reconnu avoir fréquenté ce salon de massage pour des problèmes de dos, mais dénonce un complot pour freiner ses ambitions politiques. En Tanzanie, la vice-présidente Samia Suluhu Hassan vient de succéder à John Magufuli, dont elle a annoncé le décès. Elle a prêté serment ce vendredi, prenant les commandes à la tête du pays en tant que première femme présidente. Selon la constitution tanzanienne, elle doit prendre la relève jusqu'à l'expiration du mandat en cours du chef de l'État, décédé, c'est-à-dire en 2025. Première femme à occuper le fauteuil présidentiel en Afrique de l'Est, cette musulmane âgée de 61 ans et mère de 4 enfants est originaire de l'archipel semi-autonome de Zanzibar. Samia Suluhu était la 10e vice-présidente de la République unie de Tanzanie. Elle a pris ses fonctions le 5 novembre 2015 sous la direction du président John Magufuli. Auparavant, elle était ministre d'État au cabinet du vice-président. Samia Suluhu est connue pour encourager les femmes à poursuivre leurs rêves.
En sport, l'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun a refait une nouvelle liste des joueurs qui prendront part au prochain regroupement à Douala dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021. Les détails avec vous, Jackson Jock. Comme la plupart de ses collègues du continent, le sélectionneur du Cameroun, Tony Conselesao, a été contraint de revoir ses plans suite à la décision prise mercredi par les clubs professionnels français qui ont annoncé qu'ils vont retenir leurs joueurs non européens durant la prochaine trêve internationale. Du coup, le technicien doit se passer de ces 5 éléments qui figuraient dans sa liste initiale pour le match contre le Cap-Vert et du Rwanda respectivement le 26 au 30 mars prochain dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021. Arnold Mokoudi de Saint-Étienne, Jean-Charles Castelletto de Nantes, Ivan Neyo de Saint-Étienne, Karl Tokokambe de Lyon et Stéphane Baoken Angers. Pour les remplacer, le Portugais a fait appel à 6 joueurs, a annoncé la Fédération camerounaise jeudi soir. Les Européens Jay Clinton de Dynamo de Moscou, Michel Ngandenganju de la Gantoise, Yann Brice Eteki de Grenade, Koundé Malong de Mayence, qui avaient tous été présélectionnés, et les 2 locaux, Banga Bidjene de Coton Sport de Garoua, Nyoa Ir de Colombe du Dja. Le regroupement débutera lundi à Douala. Dans l'objectif ce soir, les chutes de la Menchum, situées à environ 20 km au sud du Mvem et à 30 km au nord de Bafou, c'est dans la région du nord-ouest. Ces chutes sont visibles à partir de la route, pittoresque et véritable lieu d'attraction touristique. Les chutes de Menchum sont un lieu destiné aux activités sacrées de la chaufferie. Place à la beauté des images.
C'est le week-end et il est impératif de savoir quels vêtements nous allons porter afin de sortir. Alors demain samedi dans la ville de Yaoundé, des orages qui se présentent. Il pourrait pleuvoir à 29 degrés en journée, au soir 22 degrés. Et à Douala, même climat, 31 degrés en journée, au soir 24 degrés. On va à l'ouest du pays où il pleut déjà 25 degrés, au soir 16 degrés. Et de l'autre côté de Boya, même température qu'à l'ouest, il va pleuvoir 24 degrés en journée, au soir 19 degrés. Et à Marois, enfant du soleil, 36 degrés en journée, au soir 24 degrés. Et à Bertois, des orages plutôt, 33 degrés, au soir 18 degrés. Et de l'autre côté de Bamenda, des orages également, il y en aura 27 degrés en journée, au soir 17 degrés. Et dans le sud, c'est à et Bolova, nous aurons le même climat qu'à Bamenda, 28 degrés en journée, au soir 20 degrés. Et à Ngaoundéré, pas de changement, 29 degrés, au soir 17. Et pour clôturer demain à Garoua, il y aura du soleil comme à Marois, 40 degrés en journée, au soir 24 degrés. Madame, Monsieur, c'est ici qu'on met en thème à cette 5e et dernière livraison du grand format de l'information sur DBS Télévision. Merci de nous avoir suivis et surtout n'oubliez pas votre rendez-vous du week-end sur les antennes de DBS Télévision Top Week-end entre 10h et midi tous les samedis et dimanches. Vous aurez certainement la présentation El Jirim. Passez un excellent week-end en compagnie de nos programmes. Au revoir.